Mon cerveau criait « c'est des conneries ». Ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas gagner cette somme d'argent. Tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas ça. Donc, nous développons des points de consigne pour tout. Et donc, si le point de consigne est dans le cerveau et qu'il y a un mécanisme de contrôle et de réponse dans le cerveau, alors pourquoi ne pas apprendre comment réinitialiser ces points de consigne? Salut à tous. Dans ce nouvel épisode, on va retrouver l'entrepreneur, auteur, chercheur et conférencier John Assaraf, que vous avez pu apercevoir dans le film Le Secret. Si vous vous intéressez à la loi d'attraction, vous allez comprendre les réactions biochimiques qui vont transformer votre vie. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir le mécanisme précis à adopter pour atteindre ce que vous désirez. Si vous voulez apprendre à révéler votre intérieur pour transformer votre monde extérieur avec le biohacking, je vous invite à cliquer tout de suite sur le bouton s'abonner à la chaîne et à liker cette vidéo pour nous aider à la référencer. Je laisse maintenant la parole à John Assaraf. Mon cerveau criait « c'est des conneries ». Ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas gagner cette somme d'argent. Tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas ça. Mais on m'a appris en même temps que cette réaction est normale. En fait, c'est l'ancien moi et les anciens schémas qui essaient de se battre pour leur survie. Et ces armes sont la répétition, l'émotion et la cohérence. Au départ, c'est difficile. Et vous devez faire un effort conscient pour créer les nouvelles croyances. Mais au-delà de 30 jours, 60 jours, 90 jours, 180 jours, ce nouveau schéma sur lequel vous vous concentrez et faites attention, votre cerveau finit par dire en quelque sorte « Je suppose que vous n'avez plus besoin de ces anciens modèles, puisque vous continuez à activer ces nouveaux modèles, faisons en sorte que ceci fonctionne et qu'il se réalise. » On m'a appris la loi d'attraction quand j'avais 23 à 24 ans. Tout est fait d'énergie. Je suis l'énergie, tu es l'énergie. Et mes pensées, tu sais, créent cette résonance entre ce que j'attire et ce que je n'aime pas. Je veux attirer toujours plus de bonnes choses. Tout cela a à voir avec les circuits neuronaux dans le cerveau et les substances neurochimiques qui sont libérées. Et donc, quand nous ressentons quelque chose, il y a des chances que nous libérions de la dopamine dans le cerveau. Le bien-être neurochimique active alors le centre de récompense du cerveau. Et il y a de fortes chances que si nous ressentons cela et que nous avons cette émotion positive au même moment, que la neurochimie inonde notre cerveau et notre corps avec des hormones de bien-être. Nous activons en fait le centre de motivation du cerveau. Et donc, quand nous visualisons, quand nous fixons un objectif, quand nous passons à l'action, quand nous ressentons une émotion, lorsque nous lisons nos objectifs, le flot initial de substances neurochimiques, la dopamine, la sérotonine, qui agit sur l'humeur, ensuite l'ocytocine si nous la partageons avec un ami. Ces trois substances neurochimiques, ce sont les substances neurochimiques de la réalisation des objectifs. Mais il y a à l'opposé les autres circuits, de la peur, du stress, ou la noradrénaline, le cortisol ou l'épinéphrine. Les hormones du stress peuvent également être libérées. Maxwell Maltz a écrit un excellent livre il y a de nombreuses années, dans les années 70 probablement, appelé « Psychocybernétique ». Et Maxwell Maltz était un chirurgien qui a opéré des gens, et ce qu'il a remarqué est que même après la chirurgie plastique qu'il a pratiquée sur des personnes, certaines personnes ne voyaient aucun changement sur leur visage, alors que c'était visible pour tout le monde, mais pas eux. Nous avons tous en nous une carte de la réalité. Nous avons une carte de ce à quoi nous pensons ressembler. Et tout écart au niveau physique par rapport à cette carte, à cette représentation visuelle que nous avons dans notre cerveau, tout ce qui ne correspond pas à la carte, votre cerveau la supprime ou la déforme. Ce qu'on appelle une croyance n'est rien d'autre qu'un groupe de cellules qui sont interconnectées et qui ont été renforcées à partir de conditionnements et de routines. Cette cartographie est si puissante qu'elle est capable de déformer la réalité au point qu'une personne amaigrie peut continuer de se voir grosse malgré les apparences. Et ces conditionnements, ces croyances donnent lieu à ce qu'on appelle des points de consigne, qui sont des références mentales et qui vont induire un comportement et des ressentis particuliers et vont influencer le déroulement de notre vie. Nous avons défini des points de consigne pour le revenu que nous gagnons. Donc que ce soit 10 000 par an, ou 20, ou 50, ou 100, ou 1 million, n'a pas d'importance. Nous obtenons ce point de consigne et ensuite, nous nous comportons comme nous devons nous comporter et nous ressentons ce que nous devons ressentir pour gagner ce revenu. Et au fil du temps, il devient une partie du mode par défaut du réseau neuronal de notre cerveau. Donc, nous développons des points de consigne pour tout. Et donc, si le point de consigne est dans le cerveau et qu'il y a un mécanisme de contrôle et de réponse dans le cerveau,
Alors pourquoi ne pas apprendre comment réinitialiser ces points de consigne? Qu'il s'agisse de perdre du poids et ne pas le regagner, de créer une relation dans laquelle vous êtes heureux, ou que ce soit pour gagner 2, 3 ou 5 fois plus d'argent et vivre un certain style de vie qui vous autorise à faire des choses que la liberté d'avoir de l'argent vous permet de faire. Si vous commencez par modifier votre esprit et que vous imprimez cela par des efforts conscients dans l'esprit subconscient, cela provoque alors d'autres pensées, d'autres émotions et d'autres comportements. C'est pourquoi j'aime travailler de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. En utilisant les deux, on a tous les avantages. Que faites-vous quand vous perdez quelque chose? Je ne veux pas rechercher le poids que j'ai perdu. Je veux passer à autre chose. C'est pourquoi j'utilise aussi des modèles de langage qui vont me donner du pouvoir plutôt que me déresponsabiliser. Ma voix intérieure est tellement critique. Donc, je fais constamment attention à la façon dont je me parle. Est-ce que je me parle d'une certaine manière, motivante, empathique, compatissante, ou est-ce que je me déprécie et me rabaisse constamment? J'avais l'habitude de penser comme ça quand j'étais plus jeune. Je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas digne. Et beaucoup de pensées de peur, la peur d'être gêné, la peur de l'échec, la peur d'avoir honte. Et j'ai encore ce genre de pensées de temps en temps, surtout quand je me fixe de nouveaux objectifs. Il y a beaucoup de peur, mais je comprends ce qu'est l'émotion de la peur. C'est en fait un déclencheur subconscient qui provoque ce sentiment que je n'aime pas. Et c'est un signal fantôme pour moi, pas un signal d'arrêt. La peur est une émotion. Les émotions sont toutes déclenchées au niveau subconscient. Elles libèrent des substances neurochimiques qui provoquent un état qui nous rend conscients des sentiments qui sont déclenchés au niveau subconscient. Le sentiment est le point final de l'expérience humaine, dans le corps physique. Et donc, quand vous avez quelque chose dans votre cerveau, un réseau de neurones qui dit « Et si ce livre sort et que tu échoues? Et s'il n'est pas assez bon? Que son contenu ne tient pas la route? Et si, et si, et si ?» Mon cerveau va traiter cela de la même manière que votre cerveau. Et que le cerveau de tout le monde, parce que tous les cerveaux fonctionnent pareil. Le mécanisme du fonctionnement du cerveau d'Einstein est le même que celui du cerveau d'Hitler ou de Gengis Khan. Ils ont les mêmes fonctionnalités. Donc si vous comprenez la mécanique de ce qui est censé se produire, alors tu peux te dire « Ok, quand je ressens ça, alors qu'est-ce que je dois faire ?» Alors quand vous avez peur, que devez-vous faire? J'enseigne 2 méthodes à chacun de nos étudiants. La première s'appelle « Prendre 6 respirations calmantes ». Donc si vous avez cette sensation d'anxiété et de crainte, cette énergie émotionnelle désagréable qui s'auto-entretient, si vous prenez juste 6 respirations profondes par le nez, puis par la bouche, comme si vous respiriez à travers une paille, vous désactivez le centre de réponse au stress. Ce qui signifie que le sang va retourner dans le cortex préfrontal gauche, la partie Einstein du cerveau, qui peut réellement réfléchir à ce problème. Parce que ce qui se passe lorsque le centre de réponse au stress est activé, le sang s'en éloigne, dans la réaction de peur. Vous sécrétez donc de l'épinéphrine, du cortisol, de l'adrénaline pour pouvoir vous sortir de cette situation. Cela fait partie de votre cerveau instinctif, une partie du cerveau reptilien, puis dans le cerveau des mammifères, le système limbique, puis le néocortex, le cerveau pensant. Donc, quand notre cerveau reçoit ce signal de « Oh mon Dieu, tu pourrais être blessé, tu pourrais perdre ça, tu pourrais avoir des ennuis, tu pourrais être gêné, honteux, ridiculisé, jugé, etc. » Cette partie du cerveau va être activée. Donc, si vous prenez 6 respirations profondes, vous allez calmer vos circuits. Puis, l'exercice numéro 2 s'appelle AIA. A-I-A. Le premier jour est pour la prise de conscience. Qu'est-ce que je pense en ce moment? Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Quelles sont mes sensations en ce moment? Quel est mon comportement en ce moment? Vos pensées, vos sentiments, vos sensations, votre conscience du comportement. Quelle est mon intention en ce moment? Mon intention est d'aller de l'avant. Je veux le faire. Ok, mais c'est une étape très simple que vous pouvez faire pour l'instant. La raison pour laquelle cette action doit être simple est que votre cerveau ne pourra la gérer que si elle est simple. Si vous faites cela, la réponse à la menace disparaît. Mais si vous vous concentrez sur la finalité, vous allez avoir instantanément cette ruée de déclencheurs de la réaction de peur en réponse au stress. Donc la première chose que vous devez faire est d'apprendre à gérer votre état d'esprit. Et ce sur quoi vous vous concentrez. Apprenez à gérer vos émotions, car elles déterminent votre comportement, plus que toute autre chose. On s'éloigne de la douleur et on va vers le plaisir.
mais on s'éloigne de la douleur 1000 fois plus vite. Et les câblages de la douleur dans le cerveau se font plus rapidement à cause des mécanismes de survie. C'est purement issu de la neuroscience. Une fois que vous avez compris que ce sentiment est normal, que dois-je faire? Prendre 6 respirations calmantes, utiliser le Aya, et maintenant vous pouvez commencer à progresser et progresser vers ce que vous voulez. L'être humain est en grande partie ce qu'on pourrait appeler un réacteur biochimique, dans lequel le monde extérieur va provoquer des réactions chimiques qui vont à leur tour provoquer des émotions et des comportements qui vont eux-mêmes propager leur influence à l'extérieur et amener des résultats visibles. Lorsqu'on parvient à comprendre la base de ces mécanismes, il devient alors possible d'influencer le corps et ses réactions internes à notre avantage et influencer positivement nos réussites. C'est typiquement ce que nous appelons le biohacking. Nous travaillons toujours de l'extérieur vers l'intérieur, en comprenant nos comportements, notre façon de penser, nos réactions, puis de l'intérieur vers l'extérieur en réparant, reprogrammant, stabilisant pour que ces changements internes aient un effet bénéfique sur notre monde extérieur. Si vous êtes intéressé par le biohacking et la reprogrammation de votre inconscient avec une méthode plus simple que la méditation, je vous donne rendez-vous dans la description de cette vidéo pour découvrir comment reprogrammer facilement votre cerveau en 21 jours. Cet épisode arrive à sa fin et j'espère qu'il vous a apporté de quoi modifier un peu plus votre vie. Et si c'est le cas, mettez-nous un pouce bleu ou abonnez-vous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode.